Netivot Olam. On y va. On a fait ça, là? Mais Père Guimard, on n'a pas commencé. הנה יתברר לך, כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל. Donc déjà, il dit la première idée qui est fondamentale, c'est qu'il faut une achana, il faut une préparation pour recevoir l'esprit. C'est-à-dire que l'aptitude physique, elle est naturelle. C'est quelque chose d'inné. Quelqu'un de façon innée est fort, quelqu'un de façon innée est agile, etc. Bien sûr que ça se cultive, mais c'est inné. Alors que l'aptitude à l'intelligence, à appréhender les concepts, à féconder les concepts, à comprendre des choses, demande une préparation en naissance. C'est-à-dire que même si quelqu'un est très intelligent avec un coefficient intellectuel très haut, s'il ne fait pas un effort de ce qu'on appelle de achana, c'est-à-dire se préparer son être à recevoir, l'intelligence ici est décrite comme un reçu par définition, pas comme une action de maîtrise. Le savoir, la chokhma, le sechel, est avant tout une grâce. On reçoit de Hachem. C'est pour ça qu'on dit chonen adat. On dit dans la tfila chonen adat, qui nous a gratifié. Chonen, c'est un don de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la puissance. L'esprit, c'est de l'ordre du reçu. Je reçois de Dieu un don qui est l'intelligence. Et tant que les gens ne comprennent pas que l'esprit est un don, ils ne seront jamais véritablement intelligents. Parce qu'ils vont confondre l'esprit avec une des qualités physiques de l'homme, et donc ils vont dénaturer la force de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut prier avant tout pour l'esprit. Il faut prier avant tout pour avoir l'intelligence. Prier que Dieu te donne cet éclat de lumière pour appréhender les choses. C'est un don. L'esprit est un don. Donc il faut une achana. Donc comme tout reçu, on va recevoir quelque chose, il faut préparer le lieu pour recevoir cette intelligence. D'accord? Donc il dit, il faut que l'homme ait une préparation pour recevoir le sechel. C'est pour ça que pour recevoir l'esprit, il faut que l'homme ait les midot, les qualités éthiques qui correspondent à l'intelligence. Les kar amrinan ki anava biyachad bichud hi achana el Torah asichli. Or l'humilité est la qualité éthique morale la plus essentielle pour recevoir la Torah. C'est ça qui fait une achana, l'humilité. Et c'est elle qui peut amener l'intelligence. Ki midat ha'anava mityaches ala sechel, comme on a expliqué, parce que la mida d'anava, la mida de humilité, elle se lie au sechel de façon essentielle, puisqu'elle t'arrache de la gassoute, de l'épaisseur de la matière et du monde. Elle t'arrache des représentations physiques de la puissance du monde. Elle te situe dans un espace où ce qui est perceptible, c'est le concept. Toute personne imbue de lui-même devient idiot, même s'il est très intelligent. Regardez les grands intellectuels, dès que ça marche pour eux, ils deviennent idiots. Ils redondonnent, ils redisent leurs concepts qu'ils ont fait dans l'éclat de leur jeunesse, où ils étaient plus humbles, où ils étaient à la recherche de la vérité, où ils s'annulaient eux-mêmes par rapport à la vérité. Et après, dès qu'ils ont une notoriété, ils deviennent complètement idiots, la plupart. Très rare un intellectuel qui reste, qui dit une nouveauté après qu'il est connu. Très très rare. Sauf ceux qui étaient anables. Je ne veux pas dire citer des noms, parce que je ne veux pas faire du scout à des goïms, mais il y en a plusieurs qui étaient très anables. Qu'on réussit à beaucoup. Même chez les goïms, ça marche. Mais pour moi, c'est une qualité intellectuelle. C'est pas que Rouhani, c'est une qualité presque. Celui qui est humble s'ouvre à des perspectives conceptuelles qu'il n'aurait jamais s'il n'est pas humble. Parce que l'humilité permet d'annuler l'ego et donc d'ouvrir, de libérer la conscience du souci constant de prouver quoi que ce soit. Et donc tu es libre et donc tu perçois des choses que tu n'aurais jamais perçues. C'était orgueilleux. C'est clair ça. Pourquoi est-ce que le Maharal utilise le terme sechal? Sechel, parce qu'il veut pas, c'est le terme le plus approprié pour parler de la manifestation, la possibilité conceptuelle de comprendre la Torah. Il parle de ça. Il ne parle pas du date, il ne parle pas de la bina, il ne parle pas du contenu de ce savoir. La faculté, donc. Il parle de la faculté de saisir la Torah. Faculté de saisir la Torah, c'est Sechel. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'on peut presque élargir ces notions au goïm. Même chez les goïms, il y a ce même phénomène. C'est calme dans la Torah, parce que c'est une faculté essentielle à l'intelligence. On n'est pas dans la mystique, là.
si on accepte. On n'est pas dans la mystique. Quelqu'un qui est capable d'humilité, quelqu'un qui est capable de se dessaisir de sa représentativité, donc il est ouvert dans le monde, et comme il est ouvert dans le monde, il peut saisir le monde, c'est tout. Quelqu'un qui est omnibulé par lui-même, il ne peut pas saisir le monde. Il devient idiot à la fin. Ça c'est pour la base, donc la vina et le da, ça sera un niveau au-dessus. Ça sera le contenu. Après, Le c'est contenu. pas reçu. Une fois que tu peux utiliser ton sechel, ton sechel va développer des logiques de bina, des logiques de das, des logiques de dvuna. Il y aura toutes sortes de variations dans les façons de connaître. Mais la faculté de connaître, que ce soit pour la bina, la chokma, elle ne va être que si tu as du anava. Et on a expliqué très important que la anava, c'est pas ce qu'on croit. La anava, c'est la capacité de s'annuler face à l'autre. C'est ça la anava. C'est d'être intéressé par autre chose que soi-même. Donc la nava, c'est pas le gars qui était comme de Melun. La nava, c'est celui qui véritablement est intéressé par l'autre. Celui qui n'est pas intéressé par l'autre, il est un idiot. C'est ça la définition. Pour nous, la définition d'intelligence, c'est la capacité d'être sensible à un discours, à une poétique, à un univers qui n'est pas naturellement le mien. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui est prix Nobel de physique, mais qui sait qu'est-ce qu'est la physique, pour la Torah, c'est un idiot total. Total. Il n'a pas d'intelligence. Il n'est pas capable de s'ouvrir à autre chose que ce qui est évident dans sa manifestation première de son sechel. Aucun intérêt. Bien. Alors on continue. Oh, on a vu. Ok. Kimidat alava mityaches al sechel, כמו שאמרנו, ואם כן, הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת, שלא יהיה בעל תאווה גופנית. כי בדבר זה נוטה לגמרי אל הגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. C'est très intéressant qu'il dise ça. Il dit, c'est pour ça que l'homme a un besoin impérieux de anava pour comprendre quoi que ce soit dans la vie. Il a un besoin impérieux de modestie pour arriver à comprendre quoi que ce soit dans l'existence. Quel rapport? Il aurait dû dire Shelo yeh bal gava. Il dit pour qu'il ne soit pas. Parce que forcément. C'est pas opposition. Ouais, je sais. Mais c'est intéressant que si quelqu'un d'après, mais si tu ne fais pas la chana de la anava, Forcément. tu tombes dans la tava gufanit. Tu tombes dans une vie qui est réglée, qui est dominée par l'appétit du corps. C'est pas évident, hein. Tu parles de grands orgueilleux qui sont pas dans le corps. Mais il te dit que non. Il te dit que la seule façon de s'arracher de la matière du corps, du désir du corps, d'orienter ta vie dans un sens spirituel, c'est que si tu es humble. Parce que si tu n'es pas humble, le désir personnel d'assouvir son besoin va être plus fort que tout. Et donc tu vas tomber dans la matière, et donc tu vas perdre tout contact avec la spiritualité par définition. C'est comme un cercle comme ça, déficient. Donc le cercle vertueux, ça serait de se devenir humble. Tu deviens humble, tu as un détachement par rapport à ton corps, tu as un détachement par rapport à ton corps, tu ne tombes pas dans la matière, tu ne tombes pas dans la matière, tu es libre de penser, donc tu récoltes la lumière du savoir, tu récoltes la lumière du savoir, tu deviens plus affiné, tu comprends plus, et tu as un cercle vertueux de grandeur. Alors que quelqu'un qui est orgueilleux, sa présence à lui-même est tellement impérieuse que dès qu'il aura besoin de quelque chose, il tombera, il ne pourra pas résister à l'envie de faire la vera. Tout ça dans le gouffre. D'où le lien entre la gava et la ta'ava. Entre la gava et la ta'ava. Ou Perek, Ketzad, il y a la place là, monsieur. Ou Perek, Ketzad, מעבירים. אמר רב הונא, מה דכתיב חיתך ילבו בו תכין בטובתך לעיני האלוקים אם ישים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיימת ואם לא אין תלמודו מתקיימת וכדאמר כחיה שמסככת אכילתו תלמודו מתקיים ואם לא אין תלמודו מתקיימת עד כאן là on a une sorte de comparaison tout à fait extraordinaire où l'homme de la Torah est comparé à l'animal sauvage. On dit quoi? De la même façon qu'un animal sauvage déchire sa proie, piétiner au manche sa proie, de la même façon celui qui doit étudier doit piétiner et manger. De quoi? Ou bien une autre interprétation, de la même façon qu'un animal sauvage laisse pourrir, faisander sa proie avant de l'ingurgiter. De la même façon, celui qui fait ça, son Talmud mitkayem, il peut continuer à connaître la Torah.
Quel rapport? Ça veut dire quoi? Qu'il faut être une bête sauvage pour rentrer dans le Torah? Je te préserve, on nous a toujours dit, Darkei Darkei Noam, on doit être classieux, Derech Eretz Kadma Torah. Il veut dire qu'il faut qu'il soit affamé. Oh, pas mal. Parce que c'est Maman dit qu'il faut qu'il soit affamé, assoiffé de vérité, assoiffé de... Très très beau, j'aime beaucoup votre explication. On va voir qu'il y a Pirouche, qui a Serel ou Mirouchak ou Nivdal Minagou. Ça c'est un concept maharalien qui revient toujours. Nivdal, la notion du séparé. La notion, le Maharal, s'il a une peur, il n'en a qu'une. C'est de mélanger les niveaux. Le Maharal déteste tout ce qui est mélange. C'est pour ça qu'il déteste quand on fait il utilise par exemple la science profane, mais il y a la théorie des cercles. Il dit, dès que tu mets au même niveau, dès que tu lis un livre de philo et un livre de Chazal, et tu dis, tiens, c'est des concepts, pour lui c'est l'horreur. Parce qu'il n'y a pas, il fait toujours une hiérarchie ontologique absolument essentielle entre Torah en haut, tout en haut, et de façon radicalement différente, Chochma Bagoim Tamid, c'est très bien. Lui, il était pour la Chochma. C'est qu'il fallait tuer les Chochma Bagoim. Mais ne jamais mélanger les cercles. On appelle la théorie des cercles du Maharal. Le centre, c'est la Torah. Autour, la musique. Autour, l'astrologie. Autour, l'astronomie. Autour, la philosophie, la mathématique. Très bien. Du moment que toutes ces sciences-là ne sont que des kélim, des instruments comme des lunettes, pour comprendre la Torah, comprendre la volonté de Dieu. Mais d'en faire un équivalent conceptuel à la Torah, Chas v'Shalom. Et donc lui, tout le temps il dit mouvdal, et tout le temps il dit l'essence même de l'intelligence, c'est d'être capable de séparer, de ne pas être, parce que lui, son grand effroi du Maharal, c'est que tu peux penser comme si tu digérais. C'est-à-dire, ta pensée ne va être le coproduit de ton intérêt. Vous voyez, les gens, on parle avec le business. C'est incroyable, ça, c'est génial. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Quelqu'un, il était dans un Tosfot, il comprend rien. Des trucs très simples. Un plus simple, font presque des Tosfot très simples. Tout d'un coup, on leur parlait qu'il vous doit 10 000 euros, et que c'est une histoire compliquée. Vous voyez, ça devient des lames d'anime incroyables. Ils vous disent, oui, mais attendez, moi j'ai dit ça, que si tu avais dit ça, or t'as pas dit ça, et tout d'un coup, le gars, alors, il fait la moitié de ça dans le Tosfot, il peut faire un chiot dans une yeshiva. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que là, il devient très très fort? Et depuis, après, tu viens dans le Tosfot, tu lui expliques des idées simples. Il comprend rien. Comment ça se fait? C'est parce qu'en vérité, tu penses à partir de ton intérêt. C'est ça la notion de mouvement. C'est que si c'est ton intérêt, tu deviens très intelligent tout d'un coup. Quelque chose qui ne te concerne pas, tu comprends rien. Ils ne sont pas allumés les moteurs de l'intelligence. Eh bien, c'est pour ça que lui il parle de Nivdal. Il dit que l'intelligence ne doit pas être liée au corps, liée aux besoins, à ce qu'on appelle la digestion. L'intelligence doit être un souci. Alors c'est pour ça que j'aime bien votre idée d'affamer, que si tu es intéressé par la vérité, tu vas comprendre. D'accord? ולפיכך אם האדם הוא כמו חיה שאין החיה מסדר את אכילתו רק שהיא דוחסת וממהר את אכילתו בלי שום הכנה וכך אינו מקפיד על אכילתו בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה על הטבה הגופנית לכך הוא מקבל השכל לגמרי ויש על תורה קיום שכאשר אדם אינו גופני השכל קיים בו. Alors lui il a une autre explication que la vôtre. Il dit que si un homme mange comme ça, c'est rigolo, hein. Alors là, il donne une autre idée complètement différente. Enfin, aucun rapport avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il dit quelqu'un qui va perdre son temps, qui va organiser sa vie alimentaire, qui va organiser sa vie sociale, qui va donner du poids, si c'est pas Shabbat on parle, hein, au vin, au repas, qui va donner un poids très important au bien vivre. Il va être, même si c'est un gentleman, il vit bien. Mais il est messadère, ça. Justement, il donne une organisation intelligente à sa vie physique. Cet homme-là va sombrer dans la matière, il ne pourra pas véritablement atteindre des niveaux spirituels et intellectuels. Si tu donnes, il faut manger comme une bête. Pas du tout, comme ça, c'est pas ça que ça vient. C'est-à-dire ne pas donner un caractère à la nourriture, au rapport au corps, un caractère spirituel ou culturel faux, qui va court-circuiter ton intérêt pour la vraie spiritualité. Pourquoi est-ce qu'il dit quelque chose de très profond? Il dit la nourriture doit être à son minimum vital, frugal. Je mange parce que je dois monter mon corps, mais je n'investis pas une identité sociale, ni identitaire, ni culturelle dans le rapport à la nourriture.
Quelqu'un qui passe son temps au restaurant, qui passe son temps à consommer des mets fins, mais parce que vous savez très bien que 90% de la publicité agroalimentaire, elle passe pas du tout autour de l'aliment qui te nourrit, elle passe autour du rêve que cet aliment te fournit quand tu le consommes. Faut bien comprendre ça, faut être des idiots. La publicité utilise ça, Coca-Cola, bon, regardez les affiches sur Coca-Cola, elle mobilise des concepts presque spirituels pour t'obliger à boire du Coca-Cola. Être soi-même. J'ai vu ça, j'ai failli casser l'affiche. Ils te disent, prends du Coca-Cola, être soi-même. Ils nous volent nos concepts à nous de la Torah, être soi-même. Pourquoi? Pour te vendre un produit de lessive. C'est l'horreur. Pourquoi? Parce que quand tu vas boire le Coca-Cola, sans t'en rendre compte, tu as tout un magasin d'images qui sont dans ta tête, que tu te crois à ce moment-là que tu es toi-même, ou bien que tu es branché, que tu as des copains, que tu es un homme aimé, que tu es le plus beau des hommes, parce que tu avais dit, ils sont tous magnifiques, ils sont beaux. Alors le petit gars comme ça, mochetin, avec 3 oreilles au lieu de 2, qui boit le Coca-Cola, tout d'un coup il se prend pour Superman. Donc il va quand il arrive, il s'assoit il demande un Coca, monsieur, en réalité c'est parce qu'il veut le goût du Coca aussi. Mais grandement parce que on a mis énormément de culture autour de ça. Conditionnement conceptuel, intellectuel, spirituel. Cet engrenage-là t'empêche d'atteindre la vraie spiritualité. C'est comme si on t'avait mis une spiritualité de papier, une spiritualité complètement tronquée. On te l'avait plaqué sur ta conscience, et c'est un court-circuit par rapport à la vraie spiritualité. D'accord, c'est pour ça que quand on dit les Haridim, ça me fait toujours rigoler, moi. Quand on dit les religieux, ils sont fermés. Ils ne veulent pas Internet, ils ne veulent pas la télé. Ils vivent enfermés dans leur quartier. Tous les journalistes disent ça, c'est du nid de bêtises incommensurable. C'est en vérité eux qui sont complètement enfermés. Ils sont enfermés dans un système de référence complètement aliénant. Il y a certaines personnes qui veulent couper avec ça pour être libres, justement. Et pour pouvoir commencer à penser à la Torah, à penser les choses. Et on les accueille, on a peu d'être enfermés. Ils sont enfermés parce qu'ils refusent d'être enfermés dans la prison. Imaginez quelqu'un, la prison est devenue tellement l'univers, si on te dirait, regardez ces gens, ils sont enfermés, ils sont butés parce qu'ils ne veulent pas vivre dans la prison. On ne veut pas vivre dans la prison, monsieur. Tout le monde comprend, s'il est un peu honnête, qu'en s'ouvrant, soi-disant, au monde, Internet, télé, tout ça, on se met dans une prison totale, prison de l'esprit. On a rentré l'esprit dans la prison. Pachout Kamashmao. Qui t'empêche de toucher à la lumière de Dieu. Aussi simple que ça. Et donc il devient un Talmid Chacham dans un rapport à la nourriture, qui n'est pas un rapport de fascination, ni de projection spirituelle, ni de greffage intellectuel et culturel et poétique, qui fait qu'à partir de ce moment-là, tu as un rapport à la nourriture qui va court-circuiter ton rapport à Dieu. Ça va lui amoindrir son temps pour tout le reste. Pas que pour le temps, c'est pas que le temps. Mais c'est pas que le temps, c'est de se définir comme homme, de donner un sens à sa vie à petit prix. Il y a des gens, ils sont très satisfaits, ils disent, monsieur, moi voilà, je travaille, j'ai ma bonne vie, je mange bien, je lis le monde et je vais dormir. Cet homme est né, a mangé, a reproduit et est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais il n'aurait pas pu le faire s'il ne lisait pas le monde. Parce qu'à un moment donné, il y aurait eu un vide. Donc il comble le vide par du vide. Vous comprenez? Ça, c'est ça le pire. Donc il vous dit, faites très attention à ça. Quelqu'un qui va être Talmid Chacham doit balayer de toute sa lourdeur pseudo-métaphysique les aliments, les exercices alimentaires quotidiens. Il doit être comme une chaya, comme une bête. À ce moment-là, il doit se déculturiser. Il y a un processus de déculturisation qu'il faut faire. Acculturisation qu'il faut faire. D'accord? Parce que, alors, dans ce cas-là, il va se détacher de l'emprise de la matière. Et il va être esprit, il va pouvoir étudier la Torah. ובזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה על התאווה הגופנית, לכך הוא מקבל השכל לגמרי ויש אל תורתו קיום. Ça revient à dire qu'il doit manger pour lui, et pas pour manger. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, et surtout ne pas donner à l'acte de manger tout un... Si ce n'est pas dans la Torah, c'est pas Shabbat. Shabbat, par exemple, c'est magnifique manger Shabbat. Mais ne pas donner une lourdeur sociale trop marquée goy dans l'acte de manger. ושכאשר האדם אינו גופני השכל קיים בו ואם לא אין תלמודו מתקיימת בו נראה שהוא בא לגוף גשמי ואין לו יחס על השכל כלל. Et lui il va très loin, il dit celui qui est comme ça il n'a plus aucun rapport avec l'esprit véritable, klal, du tout.
Celui qui passe son temps à savoir si on doit mettre la fourchette à droite, à gauche, les trous de bienséance, celui qui est dans la bienséance perpétuellement, dont c'est le souci constant de correspondre à une image de haute société, etc., c'est Ahmar Gamour, comme on dit en yiddish. C'est fini, il n'a plus de rapport avec la vraie transcendance. Mais lesquels, ok, c'est quoi, la méthode, c'est quoi? Oh, mais lesquels, les kadamre, Kmo achaya. Alors, il y en a qui disent le contraire. La chaya, elle laisse certaines chayas laissent faisander, laissent pourrir leur proie pour pouvoir mieux les manger après. Donc là, il y a une notion d'attente, au contraire. Pas de précipitation. Ouais? ולכן עיקד האמרי, כמו החיה שמסרט ואוכלת שאינו מקפיד על אכילתו עד שתהיה אכילת אליו כראוי, ואדם זה מוכן על השכלי. Ok, alors il dit autre chose. Il dit qu'un homme, là il donne une deuxième, c'est un peu une marloquette après par la Gemara. Il y en a un qui dit tu manges vite tic-tac. L'autre dit non, au contraire. Tu attends avant de manger. Tu organises un rythme dans ton rapport à la nourriture qui t'est propre, que tu imposes pour ne pas être entraîné par le désir, pour que ce rythme qui était propre, tu organises ta vie alimentaire, ta vie physique, selon ton propre rythme, et c'est ce rythme que tu as imposé à la vie qui va te libérer de l'emprise de la matière pour être libre pour penser. Bon, il y a deux vues. Oui, la deuxième vue, le Ika de Amré, elle dit, non, au contraire, tu ne précipites pas. Tu laisses le temps. Tu imposes toi ton temps à la chose. Tu ne te laisses pas capturer par le temps propre à la chose. En réalité, les deux veulent arriver au même niveau. Les deux veulent arriver à être libres par rapport à la matière, à une distance par rapport à la matière, qui te permettra de penser. D'accord? Mais nous, jeter à l'échonot, alors il va expliquer là, jeter à l'échonot. הראשון שדורסת ואוכלת אינו שאוכל במהירות ואינו שוהה באכילת כדרך בני אדם. לשון השני כחיה שמצא דהנו שבשביל תלמודו מתקיים משואה בידי אוכל. ושתיהם אמת, כי ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעודתו בשביל לימודו. אם יש לו לימוד לא ימהר אל אכילה עד כי לפעמים תקלקל לו אכילה. והכל שהוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי. ואם כן עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי, יש לו השכל קיום כאשר אין לו מבטל. אבל אם אין עושה הרי תאוות הגוף מבטל את השכל, כי אין מתגבר יותר על השכל ורק הגוף. Ok, il dit que le premier qui va vite, non, il parle du premier. Non, ושתיהם כי הם ממהר אכילתו, regardez ce qu'il dit, ושתיהם אמת, כי ממהר אכילתו והינו מעריך Besoudato, bishvil limudo. Celui qui mange rapidement et qui ne laisse pas, fait pas des longs repas et qui fait tout ça pour étudier, vous comprenez que le marin ne parle pas en termes techniques, c'est parce qu'il va gagner 10 minutes d'études. C'est que cette façon d'agir dans la vie instaure une conscience où le plus important pour moi c'est l'étude, pas la nourriture. Je perds pas 2 heures à manger. Je mange rapidement parce que j'ai d'autres choses plus importantes à faire dans la vie. C'est pas que le temps que j'ai gagné qui est important. C'est que je me suis mis dans un existentiel où le plus important c'est l'étude. D'accord? ואם יש לו לימוד, לא ימהר על אכילה, עד כי לפעמים מתקלקל לו האכילה. ואם יש לו לימוד, qu'est-ce qu'il veut dire par là? ואם יש לו לימוד, s'il a du לימוד, לא ימהר על האכילה, il ne va pas se presser de manger, עד כי לפעמים מתקלקל לו האכילה. Non, je crois pas que c'est le deuxième. Peut-être. Parce qu'il dit, et s'il a du limoud, il ne va pas se presser de manger. Ah ouais, non, peut-être c'est le deuxième. Il dit, le deuxième qui laisse pourrir, c'est le contraire, que quand il étudie, quand il mange vite, pour pouvoir étudier. Et quand il étudie, il est tellement pris par son étude qu'il ne va pas manger. Au point où des fois, sa nourriture va s'abîmer. Les deux ont le même objectif de repousser le corps physique pour laisser apparaître l'intellect pur. Et donc il annule le corps pour l'esprit. Et quand tu annules le corps pour l'esprit, tu as un kiyum du sechel. Si quelqu'un veut, c'est ça qui est intéressant, si quelqu'un peut être dans la jouissance physique perpétuelle, et avoir ce qu'on appelle des blitz.
connaissez des gens comme ça, je peux rencontrer des gens comme ça, qui sont toute la journée dans la jouissance, qui draguent les nanas, qui mangent n'importe quoi et tout. Mais ils sont très intelligents. Vous passez avec une soirée, vous voyez une idée géniale. C'est possible. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de kiyum. Ça ne reste pas là. C'est juste des éclats parce que ils sont en vérité complètement dans le bain de la matière. Ah, ils sont capables d'une idée intéressante, peut-être. Ah bon, ils sont très rares, mais bon, peut-être. Mais ça ne change pas. Parce qu'en vérité, cette idée-là n'est pas essentielle à leur vie. Donc il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas ce qu'on appelle de kiyum. Alors que celui qui est dans un rapport détaché par rapport à la matière, et que sa préoccupation première, c'est la soif de vérité, la vérité, alors cette vérité va s'élaborer au cœur même du rythme de son existence, donc elle va se bâtir, elle va rester. Elle sera quelque part pas annulable. Ouais. Elle ne sera pas annulable. Alors que quelqu'un qui principalement est intéressé par les choses de la vie, même s'il peut être aussi intéressé par l'intelligence, mais cette intelligence va être annulée. Parce qu'elle ne sera pas. Au moment de la vérité, ça n'existe plus, ça. Il y a des grands moments où il y a le test. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Par rapport à tes enfants. Et des gens, qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent? Tu veux qu'ils étudient, qu'ils deviennent Talmid Chacham? Quel est le fond de ton désir? Ou tu veux qu'ils gagnent de l'argent? À ce moment-là, c'est là où on voit la vérité, l'appel de l'engagement spirituel de la personne. Tu veux quoi pour tes enfants? Tu veux qu'ils deviennent docteurs pour gagner de l'argent ou tu veux qu'ils deviennent Talmid Chacham? Ils vont tous te dire, je veux qu'il étudie aussi, mais il faut bien qu'il gagne sa vie, il ne faut pas que ce soit un schnorrer. Ce qui est un souci tout à fait légitime. Mais quel est ton profond désir, qu'il devient un Talmid Chacham? Et pourquoi pas prendre un petit métier à côté pour qu'il puisse vivre? Ça c'est très bien, à le bac. Ou bien ton profond désir, c'est qu'il s'intègre d'abord dans le social, qu'il ait une sécurité financière, qu'il soit intégré dans la vie, et après, pourquoi pas, rajouter un peu de Torah. Ouais, c'est là où on va voir le vrai engagement spirituel ou pas. D'accord? Oh, אבל אם אינו עושה כן, הרי תאוות הגוף מבטל השכל. כי אין מתגבר יותר על השכל, רק הגוף. ואין דומה זה אל מה שאמרנו בברכות, המעריך בשולחנו מעריך לא ימיו. Il pose une couche là. המעריך על שולחנו מעריך ימיו. Il y a écrit que celui qui mange longtemps, au contraire, il allonge ses jours. Donc c'est une bonne chose de manger longtemps. C'est bien de prendre son temps. Des sham osé bishvil she'avou ani'im velo leta'avato. Incroyable. Le pshat qui donne, il dit là-bas, il dit pourquoi tu restes longtemps à table? C'est parce que tu veux que les pauvres viennent manger avec toi. Regarde, c'est pour ton repère, c'est magnifique. Il y a écrit qu'il faut manger vite. Alors, quand il y a une Mishnah qui dit il faut manger lentement, ça fait rallonger les vies. On dit si c'est pour que tu fais ça pour allonger, pour accueillir des invités, ça rallonge la vie. C'est pas toi. Oh. Donc, on va dire, si t'es dans un appartement fermé au 5e, et que t'es seul, ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, on va avoir une différence sociologique. Aujourd'hui, plus personne, il n'y a pas de hadim qui viennent. Jamais vu, même à Jérusalem, des gens qui mangent, et un ami qui va, c'est un petit peu, mais rare. Le Shabbat. Des copains qui viennent, ouais. Et c'est quand même très rare. On voit qu'à l'époque, les gens, ils rentraient, bonjour, vous mangez, tiens, ça m'intéresse, je peux me parler, oui, bien sûr, rentre. Mais aujourd'hui, c'est très rare, ça. Il n'y avait pas d'étage à l'époque. Il n'y avait pas d'étage, ouais. Ils habitaient tous, c'était ouvert sur la route. C'était ouvert sur la rue, l'espace public, l'espace privé était... Ouais. Non mais c'est pas une innocence, c'est encore une manœuvre de Essa, de Satan, d'enfermer les gens, de les mettre comme ça, de les cloisonner, qu'il n'y ait pas de rapport, qu'une société, c'est mieux pour mieux les manipuler, mieux les... Tout ça n'est pas innocent. Inami, des כאן הרי שאינו מעריך בהכנת סעודתו רק דורס ואוכל כמו חיה שאין לה הכנה ויש לך להבין כאילו שתי לשונות כי לשון הראשון שאמר כחיה דורסת סובר כי השכל ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל. La première pensée qui dit que c'est comme une bête qui dévore sa proie, donc cette notion de rapidité, cette notion de meirut, cette notion de rapide. Vezoinia serel seutaratazman klal. Et donc lui, son souci principal, c'est d'avoir une activité intellectuelle qui n'est pas sous le temps, qui n'obéit pas, qui n'est pas sous l'emprise du temps.
Mais il y a un secret chez Taradazman Klal, qui dit Vigata Boyo Yomam Valaila, quand il est dit, tu étudieras Yom et nuit, jour et nuit. Les Fika Amar chez Madame, Kechaya Adoreset Vena Shoah, Bachilato, la tête Zman la Achilato, מפני שהיא רוצה שלא יסור מן התורה, ולכך אינו שוהה באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה ראה שהוא השכל. Donc il y a une façon d'exister, où tout ce qui est matériel va passer à l'as très rapidement, parce que ce qui t'intéresse, c'est d'être dans la vie de l'esprit absolu, et tu t'arraches donc, ce qui est le souci principal, c'est de ne pas être dans une activité physique qui est sous le temps, parce que dès que je mange, je suis sous le temps, dès que le corps, il obéit au temps. Il obéit à un rythme du temps. Et ce rythme du temps t'arrache au secret de l'éternité qui est dans la Torah. Donc une façon, pour ces gens-là qui mangent rapidement, qui ne veulent pas rester, etc., c'est qu'ils vont avant tout s'arracher du temps. D'accord? Mais la seule chénie, au contraire, qui dit tu prends le temps. Chez Masri Achilato de Henu, chez Eno Rotze la Sor min Torah. Mais Shoé Hachemit Kalkel Bachila. ואצל זה נראה שיש לו מעלה השכל שהוא תמיד כאשר אינו רוצה לפרש מן התורה והתורה. Lui, il n'explique pas comme nous. Lui, il dit que la nourriture c'est-à-dire que lui, il continue à étudier pour parler. Il y a deux choses. Il y a quand tu manges rapidement pour échapper, comme on a expliqué, à l'emprise temporelle, sociologique, idéologique de l'acte de manger. Donc tu court-circuites ça pour te mettre dans la constellation symbolique et spirituelle de la Torah. Il y a une deuxième chose, c'est que tu ne vas pas manger. Tu ne retournes pas facilement au monde. Tu restes dans la Torah. C'est la deuxième lachon. C'est une deuxième lachon. La notion de ne pas vouloir, c'est pareil. Très souvent, quand on étudie, on regarde sa montre. On se dit, bon, allez, c'est quand le repas. C'est un problème. Ça avait en réalité été étudié par devoir, mais en réalité, tu n'es pas là. Parce que si tu étais vraiment dans l'étude, moi je me rappelle un ami d'étudier avec un grand rave en Yod, il me disait, c'est Olam Haba, j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Il dit, je suis prêt à vivre toute ma vie, c'est le moment de bonheur. L'étude, c'est le moment de bonheur absolu. On finit juste le paragraphe, ok? ואמר שאם אדם עושה כך, אז היא נבדל מטבעת הגופנית, ואז השם יתברך עושה לו סעודה. Et celui qui est comme ça, celui qui est dont le souci principal, l'objectif principal dans l'existence, c'est de se coller à Dieu, à l'éternité, à la vérité, à la soif de la vérité, c'est Dieu lui-même qui lui prépare son repas. Dieu lui prépare son repas. Ça veut dire quoi? Pirouche, un homme comme ça va être prêt à jouir de l'éclat divin. Il va jouir de l'éclat divin. Chez Zéa Seouda, et donc quelqu'un qui a eu ce rapport à la nourriture va avoir un repas qui est purement spirituel. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver à une consommation. Arriver à un repas qui est de consommer, boire, manger de la présence divine. Qui n'est pas corporel. כמו שהתברר בפרקים אבות, אצל והכל מתוקן לסעודה אין שם. ויברך שם צריך שיהיה אל האדם הכנה לקבל התורה. ואם לא כן, אי אפשר לקבל התורה השכלית. רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, אשר הוא סיבת הרחקה מן השכל הנבנה, ואז יש לתורתו קיום ועומד הצהר על עליה הוא התורה. Et donc, il te conclut en conclusion que le premier travail essentiel pour accéder à la Torah, c'est d'être capable de renoncer à une façon d'exister où ce qui est prédominant dans mon existence, c'est ma satisfaction corporelle. Celui qui ne fait pas ça ne peut pas accéder à la Torah. C'est pour ça qu'il faudra se poser la question, comment ça se fait? J'étudie, j'arrive pas à comprendre grand-chose. Parce que si tu donnes la prédominance tout le temps et prédominant le besoin du corps, tu es toujours amené vers le bas et tu n'as pas cette liberté de comprendre, de recevoir la vraie Torah. C'est le problème. Bien, on arrête là. Donc, demain, Rav, moi je ne serai pas là pendant 2 semaines. Donc, Rav Raphaël reprendra depuis le début le cours. Et tu reprendras un petit peu et comme ça fera une chazara. Et moi, le 7 novembre, je reviens. On reprend à partir d'ici, Pérec, si Dieu veut.